Il y a une énorme crise diplomatique entre l'Algérie et les pays de l'AES. L'un des projets les plus importants pour les ambitions algériennes pour devenir la puissance énergétique incontestée d'Afrique. On parle du gazoduc transsaharien. Avec le gazoduc transsaharien, l'Algérie contrôlerait le flux de gaz entre le Nigeria et l'Europe. Mais qu'est-ce qui crée ces tensions exactement? Eh bien, c'est l'histoire d'un drone malien abattu proche de la frontière algérienne. Certaines sources disent que le drone fut abattu en Algérie, d'autres sources plus fiables confirment que le drone ait été abattu du côté malien. Et c'est ces tensions-là qui risquent de bloquer le projet le plus stratégique pour l'Algérie. Mais là où il y a une perte, il y a aussi des opportunités, notamment pour le Maroc, qui utilise des tensions entre nos pays voisins pour se placer comme une alternative pour l'AES. Et en plus de tout cela, la découverte de gisements de gaz au Sénégal et en Mauritanie rend le projet transatlantique beaucoup plus intéressant. Ce qui serait une aubaine absolument incroyable pour le Maroc, qui deviendrait la porte de sortie du gaz africain en Europe et qui recevra une alimentation en gaz et en énergie sûre et durable. Et avec tout ça vient développement et aussi des leviers politiques beaucoup plus importants que l'on pourra utiliser pour protéger nos intérêts nationaux. On parle de tout ça et plus maintenant. L'Algérie a donc besoin de ce gazoduc. Mais le projet est mis en danger, premièrement dû à la permanence des activités terroristes dans la bande du Sahel, mais aussi à cause de cette histoire de drone qui a été abattue entre la frontière algérienne et malienne. Une violation claire de l'intégrité territoriale du pays. Et bien sûr, ce n'est pas simplement une question de drone qui a été abattu, mais il y a aussi la question du support et de la protection de ces groupes séparatistes de la part de l'Algérie. Le drone malien s'apprêtait à effectuer une frappe contre des groupes armés, qui depuis des décennies empêchent l'émancipation économique du peuple malien. Et bien sûr, ça détruit toute chance à la création d'une société qui est prospère. C'est donc le potentiel du fier peuple malien qui est mis en jeu. Et non seulement le peuple malien, mais les Burkinabés et les Nigérois aussi. Alors on peut se demander quel est l'intérêt de cette Algérie qui se prétend frère avec ses voisins, mais qui lutte activement pour la déstabilisation de la région. Eh bien pour l'Algérie, c'est une simple question de préservation. Ils n'ont pas envie de faire face à leur héritage colonial. Celui qui lui a octroyé des terres qui étaient habitées par des peuples distincts, qui ne sont pas les descendants de la régence d'Alger, finance ces groupes afin qu'ils mènent leurs projets séparatistes dans les pays voisins. Ils évitent ainsi que l'héritage territorial français ne devienne le nouveau champ d'action pour leurs revendications séparatistes. L'Algérie apporte un support inhérent au groupe séparatiste d'Azawad, au travers de la protection qui est maintenant directe de cette entité. Et tout ça parce que ça leur apporte énormément au niveau de la stabilité de leur territoire. Et bien sûr, sans préoccupation au mal que ça fait à l'entièreté de la société malienne. Et c'est pour ça que je vais parler directement au peuple de l'AES qui pourrait regarder cette vidéo. L'Algérie n'est pas un allié fiable. C'est comme le Nigeria avec la CEDEAO. L'Algérie se préoccupe plus par le contrôle qu'elle peut exercer à travers ses relations bilatérales, au lieu de se concentrer à la mise en place de relations commerciales mutuellement bénéficiaires. Il faut se demander pourquoi, à ce moment-là précis, alors que nous avons cet élan d'émancipation des peuples de l'AES, l'assaillement de la souveraineté de ces peuples, que nous avons cette histoire de drone. Normalement, ce genre d'intervention transfrontalière se font en coordination avec les pays qui sont concernés. Comme ma spéculation, elle est simple. Je pense que l'État malien avait envie de montrer à ces groupes séparatistes qu'ils ne sont pas safe, tout simplement en partant derrière une ligne imaginaire. Et je pense simplement que le Mali n'a pas coordonné avec l'Algérie parce qu'ils ne leur font pas confiance. Le rôle de l'Algérie en tant que médiateur n'a servi qu'à une chose, et c'est d'asseoir cette présence séparatiste au nord du Mali. Et je vous demande de comprendre ce que je suis en train de vous dire de la part d'un Marocain qui vit au Maroc. Le moment où vous allez vraiment adopter un comportement qui vous est bénéfique, ça va venir vous poignarder à plusieurs reprises dans le dos. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que le peuple burkinabé, malien et nigérois doit comprendre une chose très simple, que l'Algérie n'est pas votre ami, l'Algérie ne va pas vous faire avancer, l'Algérie n'est là que pour vous contrôler. Tout simplement, votre avenir ne peut pas être construit avec les Algériens. L'Algérie corrompt vos politiques, endogé votre souveraineté. Et tout ça en vous prenant son frère. Une vision factice, fabriquée de toutes pièces, grâce à l'argent puisé du sol, à travers la charité et l'annulement de dette. Mais nous, au Maroc, nous venons sans mépris. On vient pas avec de la charité. De toute façon, même si on voulait vous donner de la charité, on n'a pas l'argent. Parce qu'en tant que Marocain, la seule façon dont on peut se faire de l'argent, c'est à travers ces relations bilatérales de commerce. Tout ce qu'on a en tant que Marocain pour vous proposer au peuple de l'AES, c'est de rentrer dans des échanges commerciaux qui sont mutuellement bénéfiques. La petite richesse marocaine a été construite grâce au capitalisme, l'échange libéral entre les pays. Et c'est ça dont nos pays ont besoin. Pas d'un dialogue vide où il est question de faire ami-ami avec des séparatistes. C'est même séparatistes qui veulent prendre vos terres et massacrer vos peuples. Ce que j'aimerais aussi transmettre, c'est que l'Algérie a vraiment poussé cette image d'être une puissance en Afrique de l'Ouest. Sauf que le rayonnement de cette puissance n'est réalisé qu'à travers le pouvoir que leur sous-sol leur a octroyé. Il est possible que la puissance algérienne soit significativement affaiblie due à des réserves de gaz en baisse. D'où l'importance du gazoduc transsaharien pour l'Algérie. Ce qui permettrait à l'Algérie de compenser la baisse d'exportation de gaz qui aura lieu dès 2027-2028. Le Niger a donc entre ses mains une opportunité énorme, la capacité de faire tomber un titan, en restant tout simplement aligné avec le Mali et en bloquant le projet du gazoduc transsaharien. Je vois l'arrogance et le mépris que les Algériens ont pour les Maliens et les Nigérois.
Sur les réseaux sociaux, ils vous narguent, vous insultent, et par pure débilité nationaliste, disent ne pas avoir besoin de petits pays pauvres. L'Algérie, grande puissance, l'Algérie number one, 1, 2, 3, l'Algérie. Le genre de slogan que vous connaissez très bien, qui est promu par les ultranationalistes algériens, lobotomisé par la propagande étatique. Eh bien moi, je pense qu'il est temps de se faire respecter. Et réaliser des deals avec ceux qui vous voient comme réellement égal. L'avenir du Maroc, de la Mauritanie, du Tchad et de l'AES peut être un avenir commun, sur des principes de respect, d'échange équitable et de souveraineté. Et bien sûr, je ne suis pas un grand partisan du libre-échange, surtout quand on est en train de parler de pays qui sont encore très peu industrialisés. Il y aura probablement des droits de douane qui seront nécessaires afin de créer des entreprises qui sont réellement burkinabèses, maliennes et nigéroises. Peu importe l'approche que l'AES va prendre, il faut qu'on crée de nouveaux cadres afin de promouvoir les échanges entre nos pays. Et si tu regardes cette vidéo et que tu es algérien, j'ai une chose à te dire en soi. Il n'y a pas de dichotomie quant à nos situations économiques. Nous avons un intérêt partagé à rompre nos disputes, qui n'ont rien de pragmatique, chèrement manufacturées sur des bases idéologiques. Il ne faut pas oublier que le plus important pour nos peuples, c'est d'améliorer notre réalité matérielle. Et afin d'y arriver, on a besoin d'une intégration plus importante de nos marchés, afin que nous puissions bénéficier des avantages compétitifs inhérentes à notre situation géographique. Pour donner un exemple un peu plus concret, l'Algérie a du gaz. Avec le gaz, on peut faire de l'hydrogène gris. Avec de l'hydrogène gris, on peut faire de l'ammoniac. Le Maroc a les plus grandes réserves de phosphate au monde. On pourrait utiliser cet ammoniac pour devenir le numéro 1 de l'exportation d'engrais. Le Maroc importe pour plus de 2 milliards de dollars d'ammoniac. Et la seule raison pour laquelle le Maroc n'est pas numéro 1 d'exportation d'engrais est due au fait que le coût d'importation de cet ammoniac est beaucoup trop élevé, ce qui rend les engrais marocains moins compétitifs. Et la seule raison pourquoi l'engrais marocain reste compétitif est tout simplement due au fait que le phosphate est situé juste ici. Donc on aurait pu avoir des investissements privés et publics de la part des Marocains et des Algériens afin de mettre en place toutes ces filières. Ce genre de coopération apporterait énormément à nos économies. Et ça nous donnerait un levier géopolitique marginalement plus puissant. En plus, tout simplement, ça prouve la compatibilité de nos économies. La perte monumentale qu'est le manque d'unité algéro-marocaine. Sans mentionner que le marché algéro-marocain, c'est presque 100 millions de consommateurs. Si le Maghreb avait un marché plus intégré, la réalité de nos sociétés serait bien différente. Malgré ça, je vais vous le dire très clairement. Je ne suis pas intéressé à faire hawa-hawa avec un gouvernement dont le seul objectif est la déstabilisation de la région. Et je suis désolé de le dire, mais c'est l'Algérie qui joue ce rôle. Et tout le monde l'a compris, sauf les Algériens. La position algérienne sur le concept d'intégrité territoriale n'est pas compatible avec sa position par rapport au Sahara marocain. Mettons nos intérêts économiques en avant afin de promouvoir les opportunités pour toutes les populations algériennes et marocaines.